Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris. Aujourd'hui, on va parler du Zhiyun Crane 2S. Ce stabilisateur, ce gimbal est vraiment intéressant. Il a beaucoup de pros, il a des côtés négatifs. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer par les côtés positifs, ensuite je vais dire les côtés négatifs. À la fin, je ferai une conclusion et je te dirai pour qui, à mon avis, ce gimbal est et qui devrait l'utiliser, qui ne devrait pas l'utiliser. La première chose que j'adore avec ce stabilisateur, c'est les batteries. Le système de batterie est fantastique parce que tu as 3 batteries que tu peux enlever et ça te permet en fait d'en charger 3 autres pendant que tu l'utilises. Alors oui, il y a une autonomie de 12 heures potentielle. Alors je suis allé à Turin le week-end passé et j'ai shooté depuis environ 3 heures l'après-midi jusqu'à peu près 2 heures du matin. Évidemment, c'était pas tout du long, je me suis arrêté, j'ai mangé, j'ai posé des fois le gimbal parce que c'est assez lourd, je t'en dirai plus tard. Mais en gros, je pense que tu peux arriver à 12 heures. J'étais un peu moins de la moitié de la batterie à ce moment-là, donc en théorie, tu ne devras pas avoir de soucis. Mais si ça peut te rassurer, par exemple en hiver quand il fait froid, que les batteries descendent plus vite, tu peux les interchanger, tu peux en charger quelques-unes pendant que tu utilises les autres et vice versa. Et de cette façon, bah, tu n'auras jamais le souci de devoir avoir un autre manche comme font d'autres marques où tu es obligé d'avoir un autre manche pour pouvoir avoir de la batterie additionnelle. Maintenant, la chose plus importante d'un stabilisateur, c'est évidemment la qualité de la stabilisation. Est-ce qu'il stabilise bien ou pas? Et à mon avis, cette bête stabilise très bien. L'algorithme qu'ils utilisent est très bon à mon avis. Il fonctionne bien. Tu vas pas avoir de soucis au niveau des prises vidéo. C'est très stable. D'ailleurs, je t'en mets quelques-unes ici pour que tu puisses voir le niveau de stabilité. Et du moment que tu contrôles la marche du ninja, je sais pas comment on dit en français, mais c'est la façon de marcher en fait pour que l'axe Z, en fait, c'est toi. C'est l'axe qui monte et qui descend pour qu'il soit le plus stable possible. De façon à ce que tu évites d'avoir justement ce mouvement haut et bas qui montre que tu es évidemment en train de marcher. Donc j'ai été surpris en bien et je pense que ça fait un très bon boulot pour la stabilisation. Ce gimbal peut prendre des appareils photo et des caméras qui sont assez massifs. Bon, moi j'utilise le Sony A7S III, j'utilise avec une cage, donc ça a une certaine taille, mais tu peux l'utiliser par exemple avec le Panasonic S1H, tu peux l'utiliser avec le Blackmagic Pocket 6K, etc., etc. Donc tu peux quand même mettre des belles bêtes là-dessus, ça va largement tenir la route et d'ailleurs tu le sens, il est assez costaud. Il y a ce qui s'appelle le Quick Release Flex Mount System. C'est un système en fait où tu peux tout simplement faire ça et enlever ta caméra et la remettre. Une chose qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à mettre des trous dessous, ce qui te permet en fait de mettre la base d'un trépied. Et ensuite, tu peux tout simplement mettre ta caméra sur un trépied, par exemple mon Sachtler que j'ai là-bas, et une fois que tu as fini, tu l'enlèves, clac, tu remets dessus, et c'est parti. Ça t'évite de devoir rebalancer, recalibrer, repréparer, etc., etc. Et c'est déjà tout prêt. Ça m'amène au prochain point qui est le fait que tu peux bloquer les axes, par exemple, comme tu peux voir ici, si je bloque, clac, ça bouge plus, tu peux bloquer ça sur les 3 axes, comme ça pendant que tu en calibres un, l'autre est bloqué, et ça te permet de vraiment calibrer les uns après les autres, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile. Lors d'un déplacement, c'est aussi bien parce que tu peux bloquer tous les axes, les garder droits et ça ne va pas danser dans tous les sens. À l'époque, on devait mettre du velcro pour faire en sorte que ça bouge pas dans tous les sens. C'était un petit peu l'enfer. Mais maintenant, ça a été réglé. Bon, je dis maintenant, ça a été résolu, mais en fait, quand j'utilisais mon Ronin SC que j'ai ici, c'était la première version. Il y avait déjà les axes qui se bloquaient. Donc, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place. Il y a la possibilité de shooter en mode vertical. Donc, tu peux mettre ta caméra en mode vertical sur cet axe. Évidemment, tu dois calibrer le tout, balancer le tout, mais une fois que c'est prêt, tu peux faire un truc incroyable. Je te montre ici, par exemple, j'étais sur un chantier l'autre jour, j'ai filmé un petit peu pour les réseaux sociaux en format vertical, j'ai utilisé le mode POV, donc Point of View, ce qui fait un peu le mode FPV, on va dire, donc tu peux vraiment te balader, faire des trucs incroyables, et il n'y a pas de monture à L, tu as le contrôle digital de la mise à point et des contrôles de la caméra. Ce qui veut dire qu'en fait, avec le câble, une fois que ta caméra est branchée, tu peux utiliser la petite roulette finalement pour mettre à point sans devoir avoir tout le système ici mécanique qui tourne pendant que tu mets à point. Ça, c'est bien pour des objectifs qui peuvent être utilisés pour la mise à point digitale, mais évidemment, tu ne peux pas utiliser ça pour un objectif manuel. Donc, ça a du bon. Et ça te permet de mettre à point en mode manuel, même quand tu es en train de stabiliser et de te balader avec ton gimbal. Tu peux contrôler également l'ISO, l'ouverture, temps d'exposition, commencer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, tout ça depuis ici. Je trouve ça juste super pratique parce que ça t'évite de devoir te balader comme ça et de à chaque fois appuyer sur des boutons pour essayer de changer. Et puis c'est pas bon pour les moteurs de faire ça. Donc tout est ici,
centralisé. Il y a des super modes comme par exemple pan et follow. Follow, donc suivre. Tu as le mode go qui est en fait le mode sport. Donc tu peux aller comme un fou, suivre quelqu'un qui saute, qui court, qui bouge et ça va être très très rapide. Tu as le mode POV, donc c'est un peu ce qu'un FPV voit quand il vole. C'est un de ces drones qui on dirait que tu es dedans. Donc ça j'utilise très souvent. Après tu as le mode Vortex qui est celui qui est fait un peu en mode Inception, et tu as le mode lock, donc pour bloquer, pour verrouiller en fait la prise de vue. Comme ça, même si tu fais comme ça, il n'y a rien qui bouge et tu peux juste aller dans une pièce. Par exemple, pour l'immobilier, c'est quelque chose que j'adore utiliser parce que ça rajoute une certaine stabilité à ta vidéo. Pour finir, les points positifs, il y a l'autotune. Autotune, ça te permet, une fois que tu as calibré le tout, tu utilises autotune et ça dit au moteur en fait quelle est la quantité d'effort et la quantité d'énergie qu'ils devront fournir pour utiliser le moins de batterie et te donner le meilleur service possible au niveau de la stabilisation, ce qui va te permettre de 1, ne pas endommager tes moteurs et 2, avoir des batteries qui durent plus longtemps. Maintenant qu'on a regardé les côtés positifs, il y a quand même quelques côtés négatifs dont je veux te parler. Le premier, c'est le poids. Je vais pas te le cacher, ce gimbal est lourd. Il pèse un certain poids et en fait, ils sont passés du 2 au 2S et le 2S a, il me semble, un demi-kilo de plus, ce qui est pas très logique parce que normalement ça devait être une amélioration. Et quand on parle de gimbal, pour ceux qui ont filmé longtemps avec ce genre de stabilisateur, tu sais qu'à la fin de la journée tes bras ils tiennent plus, donc moins il y a de poids, plus tu es content. Et bah dans ce cas-là, je dirais que c'est un point négatif qu'ils ont rajouté du poids à ce gimbal, même si ici on dirait que c'est en fibre de carbone, mais il y a que ça, le reste c'est tout du métal, etc. Donc ouais, c'est très lourd. Un autre point négatif, c'est la prise en main, le grip qui est ici. Alors ça, c'est pas du caoutchouc qu'on trouve, par exemple, ici, sur le Ronin SC première génération. Il y a vraiment une bonne prise en main qui est caoutchoutée partout. Même si tu prends celui-ci, qui était le Lab 3, il avait du caoutchouc un petit peu autour. C'était un peu plus ici aussi, tu vois, la prise en main est plus confortable. Alors que là, eh ben non. Donc ça, au bout d'un moment, quand tu as le poids qui commence à descendre et que tu contrôles tout le fait, les fonctions depuis là, il y a un moment tu commences à avoir ça et je te jure, j'ai presque eu des cloques ici et ici. Au bout d'un moment, ça devient vraiment trop lourd quand tu fais un événement qui dure trop. Au niveau de la taille, pour rester dans ce sujet-là, il peut pas être cassé en deux, enfin il peut pas être séparé, détaché, alors que par exemple quand tu prends celui-ci, DJI, tu l'ouvres, tac, il se sépare en deux parties. Ça rend la tâche beaucoup plus aisée parce que ça te permet vraiment de le prendre avec toi quand tu voyages, alors que ça tu peux pas, tu vas prendre la boîte en Sagex qui te donne, boîte qui est franchement pas très pratique, elle est très grosse et par exemple quand je suis allé à Turin, j'ai dû marcher énormément avec mon gros sac à dos. Si je devais en plus de ça avoir une valise avec moi, ça l'aurait pas fait. Donc du coup, je dois prendre ça, je le mets sur le côté de mon sac à dos, je le clip et j'espère de ne pas frapper quoi que ce soit. Il faut que je fasse très attention et c'est pas protégé, donc voilà, ça me plaît pas trop. La base du trépied, donc cette partie-là, est très petite. Alors là, elle n'est pas très petite parce que j'ai pris celle du Crane Lab 3 qui est plus grosse parce que l'autre qui te donne avec, elle est trop petite à mon avis. C'est très facile de le faire pencher et qui tombe. Et si tu as par exemple un Sony A7S III qui coûte 4000 et quelques balles dessus et ça tombe, ce sera un tout petit peu dommage que tu casses ta caméra à cause de ça. Pour finir la partie des côtés négatifs, le câble. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux connecter depuis ici le gimbal à ta caméra par USB-C, c'est génial, tu as toutes les fonctions, tout ça. Si ça marche, c'est bien. Le problème, c'est que je suis arrivé à Turin pour faire ces enregistrements vidéo. Et après une petite demi-heure, je me suis arrêté pour regarder ce que ça donne. Et mes enregistrements ne duraient pas plus que 5-6 secondes. Et je me dis, attends, c'est bizarre. Et j'ai réalisé qu'en fait, la connexion passait pas entre les deux. Ils sont mis à jour, tout est mis à jour, tout est fonctionnel. Ça marchait, puis d'un coup, ça marchait plus. Donc je me baladais. Si je bougeais pas, ça enregistrait sans problème. Et dès que je commençais à bouger un petit peu, il y avait les moteurs qui commençaient à stabiliser, ça arrêtait l'enregistrement vidéo sur la caméra. Donc du coup, j'ai dû débrancher les câbles et à chaque fois, je devais appuyer sur enregistrer, arrêter, changer l'ouverture, le diaphragme, l'ISO, etc. Et c'est pénible, c'est dommage parce que ça aurait été beaucoup plus simple de tout faire depuis ici. Et évidemment, à chaque fois, tu tiens avec un bras, tu appuies ici, puis à un moment, ton bras, il lâche, quoi. Parce que voilà, ou t'es très balèze, ou comme moi, tu ne l'es pas, et puis ça devient des très longues journées. Alors ma conclusion, c'est ça. Si tu vas utiliser un gimbal et que tu en as besoin pour du matos assez lourd, c'est pour toi. Si tu en as besoin pour faire du run and gun, comme on dit, donc tu sors dehors vite, rapidos, tu fais quelques prises, tu fais des prises pour un YouTuber ou pour toi-même, ou juste, ça va. Tant que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, max, ça va aller. Si tu fais des événements, genre des mariages, ou tu filmes des événements de n'importe quel type d'événement qui durent longtemps, qui durent des heures,
là je pense que c'est trop lourd et ça vaut pas la peine. Si t'es quelqu'un qui voyage beaucoup, j'irais pour quelque chose de ou plus petit, plus compact ou quelque chose qui est plus confortable et que tu puisses effectivement casser en différentes parties et que tu puisses le ranger dans une valise ou autre. Il est sexy. En termes de looks, je le trouve très bien fichu. Il y a cette fonction verticale, voilà, donc je t'ai parlé tout à l'heure qui me plaît beaucoup, mais il y a quand même des côtés négatifs qui ne sont pas négligeables et auxquels il faut que tu penses si tu vas investir dans un gimbal. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite surtout pas à l'écrire dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Je parlerai bientôt du Fuji SH2 qui devrait arriver d'ici quelques jours. J'ai hâte, je croise les doigts et beaucoup d'autres choses qui arrivent tout bientôt. Voilà, allez, prends soin, prends des belles photos et à bientôt. Ciao.